inscrit le nom d'une personne. En fait, ce que l'artiste conceptuel Günther Demnig souhaitait, c'est remettre dans la communauté des hommes, au travers de ces pavés, cette personne qui a été soit raflée, soit emmenée pour quelque raison que ce soit, et surtout pour des raisons raciales. Et donc, sur ces pavés, on les place devant la maison de la victime, et on débute ce pavé par l'inscription « Ici habité ». Ici habité, on note le nom de la victime, on note également sa date de naissance et ce qui lui est arrivé. Ce qui lui est arrivé, il a été raflé, il y a une date, et il a été assassiné. On ne connaît pas toujours la date de son assassinat, c'est donc ce qui est noté sur ce pavé. Ces pavés, en tout cas, ils ont été placés dans de multiples villes d'Europe occupées, et M. Günther Demnig en a placé 90 000 déjà à ce jour. Cette œuvre, elle a été couronnée par le Conseil de l'Europe. Cette œuvre a été couronnée par le Conseil de l'Europe. C'est le plus important monument mémoriel urbain jamais créé. Et donc, on peut les retrouver dans toutes les villes, sauf dans la région de Lyon et de Paris et d'autres villes. Ces pavés sont aujourd'hui placés principalement en Alsace, où il y avait de très importantes communautés juives, et ces pavés ont reçu donc l'agrégation des différents maires, des différentes communes, qui ont trouvé que ce pavé avait une formidable mission, celle de ramener, comme je vous l'ai dit, de ramener cette personne assassinée dans la communauté des hommes. C'est très important. Très souvent, je fais l'expérience moi-même d'ailleurs, en marchant dans les rues, puisqu'il y en a pas mal en Belgique déjà, à peu près 600 ou même un peu plus déjà, dans toutes les villes en Belgique, où la pose de ces pavés ne pose plus aucun problème au niveau des mairies, et peu importe en fait les partis qui en tiennent le pouvoir actuellement. Et donc ce pavé a une formidable mission, c'est qu'une fois qu'il est scellé, on ne voit plus que la petite plaque de laiton. Ce pavé a pour nom, en allemand, Stolperstein. Nous l'avons traduit en français, nous l'avons traduit par pavé de mémoire. Ce n'est pas exactement la traduction exacte de Stolperstein. Stolperstein veut dire pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement, donc, c'est qu'une fois placé, on marche dans la rue, soudain, on voit une plaque de laiton qui brille. Et cette plaque de laiton, une fois que les gens en ont vu l'existence, on baisse la tête et on lève la tête. On baisse la tête pour voir ce qui est écrit, et on lève la tête parce que ça s'est passé dans cette maison. Et donc, au travers de ce pavé, c'est toute l'histoire de la victime qui, soudain, apparaît. Et il a comme mission, évidemment, lorsque on voit des passants avec des petits gosses ou autres, on voit que l'adulte explique soudain ce qui s'est passé au travers de ces pavés. Nous en avons parlé à Monsieur le maire, et nous avons eu son oreille. Il a été très intéressé, je le remercie d'ailleurs, vous lui remettrez mes remerciements. Et donc on a eu son oreille, et non seulement son oreille, mais il nous a dit qu'il n'y aura aucun souci le jour où des personnes ici à Lyon vont souhaiter rendre hommage à leurs disparus, puisque malheureusement leurs disparus sont dans le plus grand cimetière du monde, et sans tombe. Sans tombe. Ceci n'est pas une tombe, c'est une pierre qui donne une réflexion, qui amène donc une réflexion, et j'ai le souhait, effectivement, lors d'un prochain voyage à Lyon, superbe ville par ailleurs, on en a discuté ici, nous trois, puisque nous représentons à trois ici l'Association pour la mémoire de la Shoah, et on se fera un grand plaisir lorsque le premier pavé de mémoire
sera scellé dans une rue quelconque, ici à Lyon, de revenir ici dans la ville. Je vous remercie. Merci.